Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la Plume de Poudlard. Aujourd'hui, nous testons un produit que l'on n'a jamais testé à la Plume de Poudlard. C'est un jeu de société. Oui, jeu sur plateau. Exactement, édité par Topi Game, qui est une marque française qui a créé donc deux références de jeux de plateau dans le monde d'Harry Potter et des animaux fantastiques. Et nous allons tester une année à Poudlard. Enfin, je dis nous allons tester, mais nous l'avons déjà testé bien évidemment avant cette vidéo pour pouvoir vous donner les astuces sur ce jeu, vous donner aussi notre feedback, qu'est-ce qu'on en pense et toutes les informations utiles pour pouvoir le retrouver directement chez vos distributeurs. Alors, première chose qui est vraiment bien déjà avec ce jeu de société, c'est son prix. Il est plutôt abordable, surtout lorsque l'on prend en compte tous les modes de jeu qu'il y a. Donc quand je dis abordable, c'est parce qu'il est qu'à 34,99 € et il est disponible donc à la Fnac, sur Amazon, dans les grandes surfaces. Il est un peu disponible partout d'ailleurs, donc ça c'est plutôt cool. En revanche, faites attention, il est souvent en rupture de stock parce qu'il est un peu victime de son succès. Donc c'est un peu difficile des fois de le trouver, mais voilà, je sais qu'en ce moment, on peut le trouver. Alors, première chose, pourquoi je parle des modes de jeu par rapport à son prix, c'est parce que ce jeu n'a pas qu'une seule règle. Et c'est là où nous, on mettrait peut-être un petit warning pour tous ceux qui veulent acquérir ce jeu. Sachez que si vous avez l'intention de sortir ce jeu-là sans avoir déjà préalablement pris en main les règles du jeu pour une soirée entre amis, il faudra prévoir un peu de temps à l'avance pour étudier les règles parce qu'ils sont... Ça peut plomber une soirée, concrètement, parce que les règles sont un peu difficiles à prendre en main, mais lorsque l'on les comprend, on se dit « Ah bah, pourquoi on a passé tant de temps à les comprendre ?» Non, mais je crois qu'il ne faut pas avoir peur de ça parce que du coup, il y a différents modes de jeu et il y a de plus simple, plus compliqué. Donc, à la limite, si c'est notre première fois, ben, on joue sur le premier mode, le mode simplifié. Oui. Donc pour le prix, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est la qualité donc, du jeu en lui-même, le package, les pièces qu'il y a dedans. Et sans plus attendre, on va vous montrer de quoi on parle. Alors déjà, la boîte en elle-même déjà est très jolie. Elle donne très envie de l'ouvrir. Ouais, on voit toute l'équipe d'Harry Potter. Donc on l'ouvre et là, on arrive sur les plateaux. Alors nous, on a déjà joué à ce jeu, donc évidemment, normal que on a déjà un petit peu bougé les pièces à l'intérieur. On s'en excuse s'ils ne sont pas exactement rangés comme vous allez le découvrir le jour où vous allez l'acheter. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Il y a les plateaux, voilà, donc, il y a déjà des plateaux de jeu, 3 plateaux, comme vous pouvez le voir ici. Donc, le premier qui est des salles de classe, le deuxième qui est le chemin de traverse, et le troisième qui est un terrain de Quidditch. On vous expliquera à quoi sert tout ça ensuite. Ensuite, on tombe sur un autre plateau. Ça, c'est le grand plateau de jeu. On va le déballer. C'est le plateau principal. Voilà, le plateau principal. Où les joueurs vont jouer au début. Le voilà. Alors, il est tellement grand qu'il ne rentre même pas dans le cadre de la caméra. Mais regardez-moi la qualité du graphisme qui a été utilisé pour faire ce plateau. Un peu style carte de maraudeur. Ouais, c'est pas qu'un peu, ça reprend complètement la carte du maraudeur. Oui. On est d'accord. Et voilà, c'est vraiment déjà un plateau de très grande qualité. On va le mettre de côté, on le ressortira après pour vous expliquer un petit peu comment se déroule une partie, dans les grandes lignes évidemment. Et ensuite, vous y voyez d'autres pièces, comme là, des fiches personnages, puisque lorsque l'on joue à ce jeu, il faut incarner l'un des personnages qu'il y a de disponible. Ensuite, nous avons les petits pions pour symboliser les personnages qu'on doit faire avancer donc sur le plateau, exactement. Nous y voyons des petits jetons de points de vie, des portes au loin, etc. On reviendra dessus après. Des jetons objets. Le point des maisons et également de la poudre de cheminette et des portes au loin, des dés et tout un lot de cartes comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, on peut voir les cartes combat, potions, sortilèges, missions, actions, événements, duels et livres. Voilà, donc plein de cartes qui vont permettre d'évoluer sur le jeu et de tomber sur des choses qui vont vous faire avancer ou régresser, mais on vous expliquera après tout ça. Pour finir, nous avons les règles du jeu que vous pouvez voir ici. Il y en a beaucoup de règles. Et c'est là un peu voilà, où ça peut effrayer, c'est que les règles sont assez complètes. Et pourquoi il est assez complet? Pourquoi? Parce qu'il y a 3 durées différentes de parties et 3 modes de jeu différents. Et en sachant qu'il y a également quelques petites différences si on joue à un joueur ou plusieurs. Vous avez bien entendu, on peut jouer tout seul contre le jeu. Exactement, on peut jouer tout seul contre le jeu. C'est intéressant. C'est assez rare dans les jeux de plateau d'avoir justement un mode comme ça, solo. Joueur solitaire. Donc voilà, forcément, tous ces modes de jeu doivent être expliqués et pour cela, il y a des règles. Alors, grosso modo, dans les grandes lignes, qu'est-ce que l'on doit faire? Ce que l'on doit faire, c'est remporter des points pour faire gagner sa maison. C'est l'objectif. Pour la coupe des 4 maisons. Exactement, comme dans Harry Potter. Mais pour ça, pour remporter des points, il faut faire différentes actions et des missions. Et les missions rapportent des points. Alors, on ne va pas forcément vous déballer le plateau, voilà, parce que ça sera une vidéo qui va durer des heures et des heures. Mais en gros, on va
donc incarner un personnage. Donc l'objectif c'est de prendre un personnage comme un jeu de rôle et du coup ce personnage va avoir des attributs positifs ou négatifs, comme là par exemple avec Hermione Granger qui va avoir une résistance aux attaques de 4, un nombre de points justement pour les attaques. Lorsque l'on va justement utiliser les cartes duel ou quoi, c'est là où on va utiliser ces points d'attaque et le nombre de points. En fait, c'est une fiche technique. Exactement. C'est la fiche technique de votre personnage. Elle a également donc des capacités, comme là il va falloir qu'elle tire 3 cartes sorts, 2 cartes potions, 3 cartes livres. Il y aura également ici des points de vie à mettre et les objets que l'on va trouver sur le parcours qu'il y aura à mettre ici. Alors pourquoi on parle ici d'objets à collecter? Tout simplement puisque lorsque l'on veut faire des missions pour gagner des points afin de gagner la partie, vous avez ici une carte mission et tout est expliqué. Donc, première chose à faire, il faut aller chercher les objets qui se trouveront sur la map. Alors en fait sur le plateau, vous avez les objets, vous lancez les dés et pour cela, vous pouvez aller chercher les objets pour les collecter et les mettre directement sur votre carte personnage. Ensuite, lorsque vous avez collecté les objets, vous devez aller vous rendre sur le lieu qui est indiqué ici avec la carte pour aller effectuer un combat qui vous rapportera, si évidemment vous gagnez ce combat, 200 points. Et le combat est associé à cette carte mission, donc là c'est la carte mission numéro 6 et la carte du combat qu'il y a ici. Il faut chercher la numéro 6 du coup. Ouais, c'est un peu flou. Voilà. La carte combat qu'il y a ici, la numéro 6, est donc Tom Jedusor. Évidemment, puisque ma mission, c'est de détruire le premier Horcrux, donc le journal de Tom Jedusor, juste ici. Et voilà comment se passe donc une mission. Et évidemment, sur la carte combat, vous voyez que Tom Jedusor a également des points pour attaquer et il a des points de vie. Voilà, donc c'est un mélange de jeux de plateau, de jeux de rôle, également de scénario, puisque l'on peut revivre carrément une année à Poudlard. Alors on va expliquer un petit peu ce scénario, parce qu'il est un peu particulier. C'est un peu le mode avancé, où là, il va falloir carrément aller ressusciter Voldemort, aller chercher pour cela donc tous les objets dans les lieux qu'il y a même dans le film, par exemple, la coupe de Poufsouffle qui sera dans le coffre d'Elestrange, etc. Voilà, donc les missions sont en lien évidemment avec les histoires d'Harry Potter et voilà cette fameuse résurrection de Tom Jedusor, donc de Voldemort, qui est le scénario un peu expert du jeu, où là, du coup, ça va être un joueur qui sera contre tout le monde. Et lorsqu'il aura ressuscité Tom Jedusor, il aura une armée de mange-morts voilà, contre tous les autres joueurs du plateau. Donc c'est un mode vraiment assez avancé. C'est pour ça que les règles sont assez difficiles à prendre en main, parce qu'on lit beaucoup d'informations qui ne concernent pas forcément le mode de jeu que l'on veut jouer. Parce que pour commencer, il vaut mieux utiliser voilà, le sorcier de premier cycle, le premier scénario. C'est le premier mode le plus simple. Voilà, le mode le plus simple, où il faut juste aller chercher des objets et faire les duels, tout simplement. Et puis aller plus loin, donc sorcière en équipe. Oui, sorti en équipe ou le troisième mode. Enfin bref, c'est un jeu qui est de plateau qui est très complet, qui a beaucoup de modes de jeu différents. Il faut potasser les règles, tout simplement. Oui, il faut jouer, et après les règles ils vont venir naturellement. C'est ça. À force de le faire, parce que... Et quand on maîtrise le jeu, eh ben, c'est très amusant pour le coup. On s'éclate et on a vraiment une immersion dans le monde d'Harry Potter. Une immersion totale parce qu'il y a plein de lieux, plein d'objets, plein de personnages. Les missions, les actions, les combats, les sortilèges, on les connaît tous déjà. Et du coup, c'est très intéressant. Complètement. Alors, pas la peine de rechercher que des Potterheads pour jouer avec vous. Comme les règles du jeu vous expliquent tout, c'est pas forcément utile de connaître par cœur toutes les histoires d'Harry Potter. Je veux dire, même quelqu'un qui est un peu profane ne peut jouer à ce jeu-là sans problème. Donc, voilà. Il peut même commencer à aimer l'univers d'Harry Potter. Pourquoi pas. Parce qu'ils se disent les sortilèges, c'est trop fort, les combats, c'est trop bien, les livres. Exactement. Voilà. Voilà, n'hésitez pas donc à vous procurer ce jeu de société si cette présentation vous a séduit. On vous le rappelle, disponible chez tous les revendeurs, la Fnac, Amazon, même chez Auchan je crois. Enfin bon, il est un peu partout, un prix vraiment abordable et ça peut être une très bonne idée de cadeau. Donc n'hésitez pas. On remercie évidemment notre partenaire de nous avoir donc envoyé ce jeu de société pour le tester et on pour en y jouera très souvent. Oui, bah déjà on a déjà joué 3 fois avec différentes personnes pour voir un peu comment ils appréhendaient ce jeu. Les différents niveaux de chacun. Parce oui, tout à fait. Donc voilà, nous on est séduits, on aime ce jeu, on espère que c'est votre cas également et on vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. En attendant, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce jeu de société, si vous l'avez déjà ou si vous comptez l'acheter. Oui, tout à fait, si vous voulez, voilà, exactement. Dites-nous ce que vous en pensez directement, voilà, ici en bas, là, dans les commentaires. Et quel mode vous aimez aussi. Oui, pourquoi pas, nous dire, voilà, quel mode de jeu vous préférez. Et en attendant, on vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Test Produit et on vous dit à bientôt.